Bismillah. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Dans un monde qui tombe en silence, un vieil homme murmure. Il ne parle pas à une foule, il parle à un seul, à celui qui n'est pas encore apparu, mais que les cieux attendent déjà. Les grandes puissances s'effondrent, les noms qu'on croyait éternels ne sont plus que poussière, et dans l'ombre, un souffle sacré s'élève. Cette vidéo n'est pas un récit, c'est un appel, un frisson, une invocation tissée dans les mots, et si c'était toi, l'un de ceux qu'Allah prépare en secret, sans que tu le saches, hein. Le murmure du vieil homme, un message dans l'ombre. Dans une nuit où même les étoiles semblaient s'être voilées, une zaouïa oubliée par le tumulte du monde abritait une scène silencieuse, presque irréelle. Le vent ne soufflait pas. Les murs de pierre, effrités par les années et les prières, tenaient encore debout, comme s'ils savaient que ce lieu était sacré. Là, dans l'obscurité seulement percée par la faible lueur d'une lampe à huile, un vieil homme au dos courbé, au visage parcheminé par les jeûnes et les nuits d'adoration, se penchait vers un jeune homme vêtu d'un camis blanc. Il ne le regardait pas vraiment. Il regardait à travers lui, ou peut-être en lui. Il avait cette façon étrange, propre aux gens qui ont vu trop de vérité pour encore s'attacher aux apparences. Sa voix n'était pas plus forte que le bruissement d'une plume tombant sur un tapis. Pourtant, elle portait en elle l'écho des siècles, des prophéties oubliées, des souffles de ceux qui ont marché avant. Les grands sont tombés. Ton heure approche. Le jeune homme ne répondit pas. Il ferma les yeux. Il n'avait pas besoin de comprendre, pas encore. Ce n'était pas une déclaration, ni un ordre. C'était une transmission. Un secret enveloppé dans la lumière du silence. Dans ce moment suspendu, le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que le battement du cœur du vieil homme, résonnant doucement, et celui du jeune, vibrant d'une angoisse inexplicable. Comme si, au fond de lui, il savait que quelque chose changeait, que le monde attendait. As-tu déjà ressenti cette impression étrange, presque irréfutable, qu'un regard invisible t'observe? Pas avec jugement, mais avec attente. Comme si quelqu'un, quelque part, guettait le moment où tu comprendras enfin pourquoi tu sais là. Et si ta douleur, ton silence, tes combats intérieurs n'étaient pas des échecs, mais les signes secrets qu'Allah te prépare pour une tâche plus grande. Le cheikh posa sa main, sèche et tremblante, sur l'épaule du jeune homme. Il ferma les yeux, lentement, et reprit « Les grands ont trahi, les empires ont chuté, les noms que les peuples vénéraient sont devenus poussière. Le voile est levé. » Son souffle était presque absent. Il ne parlait pas pour être entendu, mais pour faire vibrer quelque chose d'invisible. Il parlait à l'âme. Il semait dans l'inconscient du jeune une graine silencieuse qui un jour pousserait, peut-être dans le tumulte, peut-être dans le sang, mais qui pousserait. Il le savait. À cet instant précis, dehors, un oiseau de nuit battit des ailes. Ce simple son résonna comme un appel. Le jeune homme rouvrit les yeux. Son regard n'était plus le même. Il ne comprenait pas encore, mais il ressentait déjà. Une force inconnue, douce et pesante à la fois, venait de se poser sur ses épaules. Allah ne forge pas ses serviteurs sous la lumière des projecteurs. Il les façonne dans les recoins oubliés, là où personne ne regarde. Il les plonge dans l'ombre pour qu'ils apprennent à voir sans yeux, à entendre sans oreilles, à comprendre sans mots. Puis, un jour, quand tout semblera perdu, quand les puissants auront chuté, quand les voix se seront tues, alors il les fera apparaître. Dans ce lieu hors du temps, le vieillard se recula. Il regarda à travers la lucarne vers le ciel noir. Il sourit faiblement,
comme celui qui a accompli ce qu'il devait faire. Un murmure glissa de ses lèvres, presque inaudible. L'étoile s'est levée, mais nul ne la voit encore. 2. L'histoire du jeune oublié et la sagesse dans l'oubli. Il était une fois, dans une ville que personne ne nomme, un jeune homme que personne ne voyait vraiment. Il n'était pas spécial aux yeux des gens. Il ne portait ni habit luxueux, ni signe apparent de grandeur. Il marchait dans les rues comme une ombre bienveillante, toujours là, jamais remarqué. Les commerçants lui vendaient du pain sans retenir son visage. Les voisins le saluaient sans se souvenir de son nom. Il n'avait ni grand projet, ni grande prétention. Il priait parfois. Il doutait souvent. Il vivait à la lisière d'un monde qui ne le reconnaissait pas, et pourtant quelque chose en lui brillait, silencieusement. Un soir, alors que les lampes de la ville s'éteignaient une à une, il croisa un vieil homme assis sur les marches d'une mosquée. Le regard du vieillard était limpide comme l'eau d'un puits ancien. Il le fixa longuement, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Puis il dit, doucement, comme une évidence, « Toi, tu es caché, car Allah ne montre ses trésors qu'à ceux qui savent attendre. » Le jeune ne comprit pas. Un trésor, lui, caché. Il hocha la tête par politesse, mais continua sa route, troublé. Cette nuit-là, il fit un rêve. Il vit une ville comme la sienne, mais sans couleur. Les dômes s'écroulaient, les minarets se fissuraient, les voix qui récitaient des versets se taisaient une à une. Et dans ce silence, il y avait des rois qui pleuraient, agenouillés dans l'obscurité, criant sans que personne ne les entende. Et au centre de cette scène, un homme marchait, seul, droit, les pieds dans la poussière, les yeux fixés sur un horizon que personne d'autre ne semblait voir. Il ne parlait pas, mais chaque pas qu'il faisait ramenait une lumière douce dans ce monde effondré. Le jeune se réveilla en sueur. Il ne savait pas pourquoi ce rêve l'avait bouleversé. Et pourtant, quelque chose venait de s'ouvrir en lui, comme une porte intérieure qu'il n'avait jamais osé pousser. Et toi, qui écoutes ces mots, combien de fois as-tu ressenti ce poids sans forme, cette impression étrange d'avoir été oublié? Et si ce n'était pas de l'oubli, mais une épreuve, un voile posé par Allah pour te préserver? Il y a des gens qu'Allah cache au monde, non pas parce qu'ils ne valent rien, mais parce qu'ils valent trop. Des âmes si précieuses qu'il les enveloppe dans l'invisibilité pour ne pas les briser trop tôt, pour les façonner, pour les purifier. Il y a des gens dont les prières ne résonnent pas dans les mosquées, mais dans les cieux. Des gens qui ne sont ni influents ni connus, mais qui, sans le savoir, sont les piliers invisibles du monde. Le jeune homme de cette histoire n'a jamais cherché à comprendre ce que le vieil homme avait voulu dire. Mais depuis cette nuit-là, tout changea en silence. Il se mit à écouter autrement, à marcher autrement. Il comprenait maintenant que chaque détail de sa vie avait un sens, même le silence, même les larmes qu'il retenait sans raison. Et un jour, il cessa de vouloir être vu. Il comprit que ceux qu'Allah utilise vraiment ne sont pas ceux que le monde acclame, mais ceux qu'il a brisés en secret, polis dans l'attente, formés dans les épreuves. Ceux qu'il garde dans l'ombre jusqu'à ce que la lumière du monde s'éteigne et qu'il ne reste que la sienne. Les gens disaient encore de lui, « Il est gentil, mais discret. » Il ne savait pas que, dans son cœur, il portait déjà les échos d'un monde qui s'écroulait. Combien de fois as-tu voulu être vu, reconnu, apprécié, alors qu'en réalité, c'est ton invisibilité qui te sauvait? Et si Allah était en train de t'élever sans que tu t'en rendes compte? Les puissants de cette époque tombent les uns après les autres, non pas sous des bombes,
mais sous leur propre arrogance, leur ego, leur oubli d'Allah. Et pendant qu'ils tombent silencieusement, quelque part dans ce monde, des âmes se réveillent, des jeunes comme lui, comme toi, qui n'ont encore rien accompli extérieurement, mais qui, intérieurement, sont déjà en marche. Car Allah prépare toujours ce qu'il aime dans le silence. Et l'heure approche, 3. Le feu des derniers jours, prophétie dans le vent. Les cygnes ne parlent plus doucement. Ils hurlent. À l'est, la terre gronde. À l'ouest, les mers se soulèvent. Au nord, les cœurs se figent. Au sud, les âmes s'égarent. Partout, des voix s'élèvent, mais aucune ne porte la vérité. Les écrans brillent, mais les visages s'éteignent. Des guerres éclatent là où régnaient des traités, et des traités sont signés avec des mains couvertes de sang. Les peuples rient encore. Mais les anges, eux, pleurent. Les rires sont trop forts, trop nerveux. Ils sonnent faux, comme ceux d'un condamné qui nie encore la sentence, alors que l'ombre de la corde s'étend déjà sur son cou. Et toi, spectateur de cette époque confuse, n'entends-tu pas ce frémissement dans l'air? Ne sens-tu pas cette accélération dans l'invisible? Quelque chose approche. Un savant disait, il y a longtemps, lorsque les voix de la vérité seront étouffées, c'est que le mardi respire déjà parmi les ombres. Et les voix sont étouffées. Les porteurs de vérité sont exilés, censurés, effacés. Dans les villes, on célèbre le faux comme un idéal. On élève les fous, on moque les justes. On construit des tours d'orgueil qui touchent les cieux, mais leurs fondations sont faites d'injustice. Les signes sont partout, mais il faut les yeux du cœur pour les lire. La pluie tombe où il ne pleuvait jamais. Le soleil brûle des terres qu'il caressait autrefois. Les animaux fuient. Les arbres meurent sans qu'on les coupe. Et les enfants naissent déjà fatigués du monde. Un cheikh, quelque part dans un désert silencieux, lève les mains au ciel. Personne ne le voit. Mais le ciel, lui, écoute, mon Seigneur. S'ils tombent tous, que ton serviteur caché se lève. C'est là que se joue le mystère. Non dans les palais, mais dans l'invisible. Es-tu prêt à rencontrer ce que l'histoire n'a pas encore nommé? Te prépares-tu à un monde où les vérités cachées frapperont aux portes de ta conscience? L'humanité attend sans le savoir. Les peuples ont peur, mais ne savent pas de quoi. Ils s'agitent, mais tournent en rond. Ils cherchent des sauveurs, mais suivent des imposteurs. Et pendant ce temps, dans le silence d'un coin reculé, quelqu'un se lève. Pas pour dominer, pas pour prendre le pouvoir, mais pour rappeler, pour guérir, pour rassembler. Le mardi ne viendra pas dans le vacarme des foules. Il ne sera pas annoncé par les chaînes d'information, ni couronné par les chefs d'État. Il apparaîtra dans l'étrange calme qui suit le grand tumulte. Quand tout semblera fini, quand les nations seront à genoux, quand les empires ne seront plus que des noms effacés dans les livres brûlés, alors il avancera, simple, silencieux, mais chaque pas fera trembler la terre plus fort que 1000 armées. Il ne portera pas une armure, mais un cœur purifié, un regard limpide, une voix que les justes reconnaîtront sans l'avoir jamais entendue. Et son nom, murmuré depuis des siècles, deviendra un écho dans les poitrines. Le Mahdi est là, mais attention, avant sa venue viendra le feu de l'éveil, le feu de la vérité, le feu qui ne brûle pas la chair, mais l'orgueil. As-tu ressenti ce feu, toi aussi? Ce feu qui ne laisse plus ton âme tranquille? Les puissants vacillent, leurs sièges tremblent, leurs mensonges se fissurent, et toi, dans ton silence, tu es témoin, pas spectateur, témoin.
Tu entends ce que les autres n'écoutent pas. Tu ressens ce que les autres étouffent. Parce que ton cœur sait. Il sait que quelque chose s'approche. Il sait que le monde ancien expire et que l'heure du rappel ultime est presque là. 4. La prière dans le cœur, l'appel du juste dans cette zaouïa oubliée par le monde. Là où les murs craquent comme des arbres anciens, le cheikh n'a jamais levé la voix. Il ne prêche pas. Il murmure. Et ces mots ne sont pas faits pour les oreilles. Ils sont tissés pour l'âme. Il ne dit rien que l'on puisse noter sur un papier, mais tout ce qu'il dit reste imprimé dans la poitrine comme une trace lumineuse. Ce soir-là, il ne s'adressa ni aux foules ni aux disciples. Il leva les mains, légèrement, comme pour ne pas troubler le silence. Puis il souffla, dans un souffle presque invisible. « Ô Allah, si l'heure est venue, fais que ton serviteur se lève avec douceur, qu'il guérisse les cœurs, et non qu'il conquiert les terres, qu'il parle comme les prophètes, et non comme les rois. » Ce n'était pas une prière bruyante, c'était une dua en apnée. Un appel du cœur vers le ciel, sans effort, sans cri, sans orgueil. Et là-bas, quelque part dans un lieu que nul ne connaît, un cœur répondit. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Une lumière douce, pas comme un feu, mais comme une veilleuse dans la nuit. Et son âme se redressa, sans comprendre pourquoi. Quand as-tu pleuré, toi, pour un monde meilleur, sans même savoir d'où venait cette douleur? Et si cette douleur, cette tristesse qui serre parfois ta gorge, était l'écho d'un appel plus vaste? Il ne s'agit pas seulement du Mahdi, il ne s'agit pas seulement d'un homme, il s'agit d'un réveil, d'un frisson spirituel, d'un moment où Allah éveille dans les poitrines des hommes simples des larmes qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Car parfois, la douleur que tu ressens n'est pas la tienne, c'est celle du monde, c'est celle de ton peuple, c'est celle d'une époque malade. Et Allah choisit certains cœurs pour porter cette douleur, pour qu'ils prient, pour qu'ils pleurent, pour qu'ils espèrent quand tout le monde abandonne. Et toi? Peut-être que ton cœur est un de ces cœurs. Tu crois être seul, tu crois être perdu. Mais chaque fois que tu regardes le ciel avec des yeux mouillés, il se peut que tu sois exactement à la place que le juste a tracée pour toi. Un homme apparaîtra, oui, mais il ne viendra pas sauver une foule égarée. Il viendra rallumer les lumières dans ceux qui portaient déjà une étincelle. Il viendra rappeler ce que tu savais déjà, mais que tu avais oublié. Que la paix n'est pas dans les murs, mais dans les poitrines. Que la lumière ne descend pas des tours, mais des cœurs prosternés. Que la victoire ne viendra pas des armées, mais des prières. Et peut-être que sans le savoir, tu fais déjà partie de ceux qui l'attendent. Pas en criant, pas en revendiquant, mais en pleurant, en espérant, en te relevant encore quand tu tombes. Et si chaque prosternation était une brique dans le futur monde du juste? Et si ta prière, ta simple prière du matin, avait un poids que seul Allah connaît? Il ne s'agit pas de politique, il ne s'agit pas de pouvoir, il s'agit de miséricorde, de cette force douce qui transforme une nuit noire en aube claire. Et le cheikh, dans sa zaouïa oubliée, c'est cela. Il ne regarde pas les infos, il ne s'inquiète pas des rois ni des lois. Il écoute le vent, il observe la lune, il parle à Allah, comme un enfant parle à son père. Et sa voix, si faible, si frêle, est portée par les anges jusqu'à celui qui doit apparaître. Alors, toi qui écoutes ces mots, toi qui ressens un pincement sans nom dans le cœur, toi qui pleures parfois sans raison, peut-être que tu n'attends pas seulement, peut-être que tu es appelé. Dans un monde assourdissant,
C'est le silence d'un cœur sincère qui fera trembler les murs. Le mardi n'est pas une légende. Il est un rappel vivant. Que lorsque les puissants tombent, Allah relève les cœurs invisibles. Alors écoute ton cœur. Peut-être que cette douleur que tu ressens n'est pas une fin, mais le commencement. Le cheikh a murmuré dans la nuit, et peut-être que ce murmure est arrivé jusqu'à toi. Ya Allah, prépare nos âmes, pour qu'elles ne soient pas surprises quand ta lumière jaillira de l'ombre.